Bismillahirrahmanirrahim. Cours de français présenté par Monsieur Radem. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 janvier 2020. Programme de 5e année primaire. Livre de lecture de français, deuxième génération, page 62. Page 62. Grammaire. Je lis et j'écris. Le complément de but. Je regarde l'image. Je regarde l'image. Comment appelle-t-on ces personnes que l'on voit dans l'image? Ces personnes sont des pompiers. Par qui sont accompagnés les pompiers? Les pompiers sont accompagnés de chiens. Comment appelle-t-on ces chiens? On appelle ces chiens des chiens secouristes. À quoi servent ces chiens? Ces chiens servent à aider les victimes, à chercher et à trouver les victimes des inondations et des tremblements de terre. Je lis le texte. Le complément de but. Le pompier. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Massinissa. Quand je serai grand, je serai pompier pour aider les gens. Yassine. Moi, je serai médecin pour soigner les blessés. 1. Lis le dialogue avec tes camarades. Question. Première question. Pourquoi faut-il faire vite après un tremblement de terre? La réponse. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Deuxième question. Pourquoi Massinissa veut être pompier et Yassine médecin? La réponse. Massinissa veut être pompier pour aider les gens. Yassine veut être médecin pour soigner les blessés. Exercice numéro 2. Relis le dialogue, puis recopie les verbes à l'infinitif après pour. Après pour, je trouve le verbe sauver à l'infinitif. Après pour, je trouve le verbe aider à l'infinitif. Après pour, je trouve le verbe soigner à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe non conjugué. J'écris les 3 verbes. Je recopie les verbes à l'infinitif. Après pour, le verbe sauver, le verbe aider et le verbe soigner. Je retiens. Les prépositions qui introduisent un verbe à l'infinitif sont A avec un accent. 2. Sans S-A-N-S. Pour. On appelle ces 4 mots des prépositions. Ces prépositions servent à introduire un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe non conjugué. Exemple, Massinissa sera pompier pour aider les gens. Après pour, je trouve le verbe aider, un verbe à l'infinitif, un verbe non conjugué. Dans quel but Massinissa sera-t-il pompier?
Pourquoi Massinissa sera pompier? Pour aider les gens. Pour aider les gens, le complément de but. 3. Exercice numéro 3. Recopie les phrases, puis souligne le complément de but. Je recopie les phrases. Les chiens secouristes sont entraînés pour trouver les blessés. Dans quel but les chiens secouristes sont-ils entraînés? Pour trouver les blessés. Je souligne pour trouver les blessés, complément de but. Il faut faire vite pour sauver les victimes. Pourquoi il faut faire vite? Dans quel but il faut faire vite? Pour sauver les victimes. Pour sauver les victimes, complément de but. Je souligne le complément de but. Exercice numéro 4. Complète les phrases par le verbe à l'infinitif, le verbe non conjugué. Fumer, stationner, photographier et tourner. Je regarde bien l'image. Quelle est la signification de cette image? Quel est le sens de cette image? Il est interdit de photographier. Je regarde la deuxième image. Que veut dire cette image? Quel est le sens de ce panneau? La réponse. Il est interdit de tourner à droite. Je regarde le troisième panneau. Quel est le sens de ce panneau? Que veut dire ce panneau? Il est interdit de fumer. La dernière image, le dernier panneau. Quelle est la signification de ce panneau? Quel est le sens de ce panneau? Que veut dire ce panneau? La réponse, il est interdit de stationner. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.